Alors, les facteurs de risque, comme disait Robin, ont été étudiés. D'ailleurs, je remercie Robin pour cette grosse étude, Caroline Semama qui l'avait initiée, et puis bien sûr Pierre Guigui pour son expertise. Alors, on va étudier les facteurs de risque potentiels. Bon, on va passer un petit peu sur ce qui a déjà été décrit dans la présentation de Robin. Ce sont les mêmes données qui ont été affinées. Matériel et méthode, ce sont les mêmes. Il y a deux types d'analyses. Une analyse univariée sur les données, sur trois types de données. D'abord, les données démographiques. Cette analyse univariée montre que le score ASA est un facteur significatif dans la survenue qui est un facteur de risque de complications. Le diabète est également un facteur de risque de complications. Donc, deux facteurs de risque sur les données démographiques. Les données chirurgicales de l'étude ressortent trois points importants. Alors, l'abord postérieur mini, vous oubliez le titre, en fait, c'est l'abord mini-invasif par rapport à l'abord classique. L'abord mini-invasif est nettement moins agressif, en tout cas, entraînera moins de facteurs de risque de complications que l'abord classique. C'est ce qui ressort de cette étude. La brèche durale, comme d'ailleurs dans la littérature, est un facteur de risque de complications. Et la durée d'hospitalisation. On en reparlera après parce que c'est un facteur de risque qui est significatif, mais qui a également différentes significations. Enfin, les données fonctionnelles en analyse univariée. Le déficit préopératoire est un facteur de risque qui est tout à fait significatif, ainsi que le score de Beaujon. Lorsqu'il est dégradé, ce score est un facteur de risque de complications après chirurgie. Ensuite, dans cette étude a été réalisée une analyse multivariée qui va réunir donc ces éléments qui étaient significatifs, le score ASA, le diabète, l'abord mini-invasif par rapport à l'abord classique, la brèche durale, durée d'hospitalisation, déficit, etc. De cette étude multivariée ressortent deux facteurs qui sont tout à fait clairs. Le score ASA est un facteur de risque de complications. Plus il sera haut, bien sûr, plus il sera déterminant. Et la durée d'hospitalisation est un facteur de risque également très déterminant. On va en parler après. En conclusion, c'est ce que je viens de vous dire, score ASA, durée d'hospitalisation, mais avec une discussion qui est ouverte. La durée d'hospitalisation est un facteur prédictif, mais c'est discutable, parce que la durée d'hospitalisation, est-ce qu'elle est allongée parce qu'il y a eu une complication, ce qui va artificiellement rendre ce facteur extrêmement significatif, ou bien est-ce que les patients sont conservés pendant longtemps dans le lieu de l'hospitalisation, et ce qui va déterminer un certain nombre de complications. Bref, de toute façon, je pense qu'on peut tous conclure que plus le patient est opéré, est levé vite et devient autonome et sort rapidement de l'hospitalisation, et mieux ça se passera. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Le biais de sélection des patients, Robin en a parlé, il y a peu de comorbidité et un bon état général. Bon, c'est une présélection qui est pratiquement automatique. Et ce qui est intéressant, comme le disait Robin, c'est de comparer cette série de patients à ceux qui ont été récusés pour la chirurgie. En fait, on en a discuté, on en voit relativement peu. Parfois, on va récuser un patient parce qu'on ne sent absolument pas, mais finalement, en consultation, il y a relativement peu de patients qui sont récusés, sauf quand nos collègues anesthésistes nous disent « attention, il y a un risque de complication, que ce soit coronarien ou autre ». Et dans notre expérience, ces patients qui ont un facteur de risque autre que la chirurgie vont être traités de leur facteur de risque initial, c'est-à-dire une assurance coronarienne, une stent, etc., ce qui n'empêchera pas de le prendre en charge ultérieurement. Donc, l'intérêt de dépister ces faiblesses et de les prendre en charge est tout à fait intéressant. Je vous remercie.